Voilà. Salut, salut. Je commence dans mon salon. J'espère que vous m'entendez. Euh, Comme j'ai mon problème d'ordinateur, il faudra juste me répondre si vous m'entendez. Savoir si vous entendez bien ce que je raconte ou pas. Hop. Allez. Youp. Alors. Suis-je toujours en direct? Je ne sais pas. Coucou. On t'entend. Et là, vous m'entendez toujours? J'ai déménagé. Moi, j'ai du mal à voir le direct avec mon téléphone. Faiblement. Ok. Bon, je parle doucement aussi. C'est toujours bloqué. C'est ça que je me suis pris à l'avance. Ouais. Pour essayer de gérer les choses au mieux. Alors là, avec la, je vois que d'elle. Donc je ne sais pas si ça marche apparemment. Ça, mon téléphone n'est pas à jour. Alors. Me revoilà. Alors, je teste avec d'autres. Hein. Voilà. Peut-être que si je suis sur un autre compte, je vais arriver à voir quelque chose. J'ai disparu. Ah, ça marche. Hop. On va essayer de bien mettre la caméra. Je testerai avec la tablette. Parfait. Donc voilà, petit souci avec mon ordinateur, donc je n'ai plus d'écran. En fait, c'est ça la merde. Ben, je peux pas le faire réparer parce qu'il faut que j'aille voir Apple. Ouais. Donc c'est pour ça que je gère avec un autre, ben, avec un autre truc pour essayer de. Tout l'ordinateur marche, il n'y a que mon écran, je vois rien en fait, donc j'ai aucun moyen de voir ce qui se passe. Donc je suis obligée de faire avec une tablette ou avec autre chose. Donc voilà, de temps en temps, je vérifierai que tout va bien. Mais vous me voyez, donc c'est déjà bien. Donc je pourrais pas vous répondre à vos petits messages ce soir. Enfin, après le cours, oui. Mais pendant la séance, en fait, je verrai rien du tout. Donc voilà, vivement que ce soit fini ce bazar. Hein. Et qu'on puisse revenir à l'ancienne méthode de vive voix tous ensemble. Je n'ai toujours pas de nouvelles à ce sujet. Les DCS pour l'instant ne se prononcent pas. La DCS, c'est la direction départementale de la cohésion sociale. Donc, ils ne se prononcent pas pour le moment. Donc, je ne sais pas encore si je vais pouvoir, si j'aurai l'autorisation de faire des cours en extérieur dès le 11 mai. Voilà, donc dès que je sais des news, de toute façon, ben, pour ceux à qui j'ai les mails, vous recevrez le mail directement, où je mettrai de toute façon des choses sur Facebook. Voilà. Voilà, voilà. Allez, bah écoutez, on va mettre tout ça comme il faut. Je vais reculer. Voilà. La musique, 30%, c'est largement assez. Tu as du réseau? Oui, j'ai du réseau. Senti, j'ai du réseau. Allez, et bien écoutez, on y va. Hop, téléphone en sourdine. Hop, on est bon.
Donc ce soir, comme je vous ai dit, on fait un mélange de pilates, de barre au sol et quelques exercices de yoga. Donc s'il y a des personnes qui nous regardent et qui sont profs de yoga, parce que je sais qu'il y en a certaines, ou ceux qui ont l'habitude de yoga, je rappelle que je ne suis absolument pas prof de yoga. Donc je n'essaie pas de prendre la place des autres, juste on intègre 2-3 mouvements, mais ça s'arrête là. Voilà. Donc c'est parti, on y va pour ce soir. Allez. C'est parti. Allez, on inspire. On va enrouler les épaules en arrière, lentement. On prend le temps et on change de sens. Ça me stresse parce que je vois pas du tout ce que je fais. Allez, on revient au centre et on inspire. On étire et on souffle. Ça saute, je sais pas pourquoi. Allez, encore. Et on revient. Allez, la tête vers le bas et vers l'arrière. Attention au cervical. On descend. Et on remonte. Encore. Et encore une fois. On revient au centre. Et on va sur les côtés. Tourne à droite, on inspire. À gauche, on souffle. Allez, encore. Bon, c'est fatigant ce saut de rien. Il faut arrêter de m'appeler. Je ne peux pas répondre. Désolée. Allez, on enchaîne maintenant avec les arbres de cercle. On inspire d'un côté, on descend. On souffle vers le bas à chaque fois. Inspirez d'un côté, soufflez. On fait des grands cercles cette fois-ci. Vers le haut, on inspire. Et on souffle, on descend. Donc là, toujours pareil, on fait attention à ces cervicales. Et on change de sens. Inspirez vers le haut, soufflez vers le bas. On fait doucement avec ces cervicales, toujours aussi. Si vous sentez que vous avez des soucis au niveau de l'équilibre par rapport aux cristaux, par rapport à vos cervicales, tout simplement. On revient au centre. On inspire. On étire. Et on souffle. On enroule la tête. On s'appuie sur les jambes et on descend jusqu'en bas. Vous lâchez la tête. Vous lâchez les épaules. On met les mains sur les genoux et on redresse doucement. Et on inspire encore. On étire. On souffle. On redescend. Descendez. Putain, c'est vite. Excusez-moi parce que sinon je sens que ça va appeler tout le long, ça va être fatigant. Sylvie? Allô? Oui Sylvie, je suis en plein cours là. Ben si, elle a sur le groupe, enfin, sur la page de l'asso. D'accord, parce que là ça sonne dans tous les sens. Mon ordi, mon téléphone. Donc d'accord. Ça va. Ok, ça va, merci. Ciao, ciao. Désolée. J'espère que ça va s'arrêter. Voilà. Excusez-moi. Sinon, je pas ça aurait sonné tout le long. Ça aurait été fatigant pour vos oreilles. Donc, on la refait. On inspire. On étire. On souffle. On revient. On enroule doucement. On met les mains sous les genoux. On enroule doucement jusqu'en bas. Relâchez la tête. Relâchez les épaules. Les mains sur les genoux. Et on redresse. On revient, on replace. Les épaules passent. On descend dans le maintien du ventre. Les jambes fléchies.
On ramène un tout petit peu le bassin pour garder sa position naturelle au niveau du bassin. On se grandit, on étire la colonne et on ouvre les bras sur les côtés. On descend toujours ses épaules, on étire le sommet du crâne vers le haut et on va revenir en ramenant les talons. Position première, comme pour les danseuses. Et on allonge les bras vers le haut. En descendant les épaules, on pousse sur les orteils. On revient, on descend, on fléchit. Et on pousse, on repart vers le haut. On essaye de bien forcer sur le gros orteil et on pousse. On tend les jambes à chaque fois. La flexion, on pousse toujours comme en squat, légèrement en arrière. Et on revient. On maintient le ventre, on maintient le périnée. Si vous partez en arrière sur les petits orteils, vous allez perdre l'équilibre. Donc on pousse sur les gros orteils, on tend les jambes et on revient. Encore une fois, fléchissez, poussez sur les gros orteils, descendez les épaules. Et on revient doucement. On va fléchir, on va descendre jusqu'en bas en gardant le dos droit. Donc si possible, si pour vous c'est pas possible le dos droit, enfin le dos droit pardon, si c'est pas possible la descente jusqu'en haut, on ne descend pas jusqu'en haut. On stabilise, maintien du ventre, maintien du périnée, on descend les bras, on descend en flexion. Le plus bas possible, on inspire, on souffle, on remonte. Tout doucement, on est toujours si possible sur les orteils. On tend les jambes, on repart. Encore on descend, dernière fois. Stabilisez tout, allongez la colonne, rentrez le ventre. On revient, on pousse sur les orteils et on descend. On relâche, on décontracte et on va faire la même chose en seconde. Donc on ouvre légèrement plus les pieds toujours sur les côtés. On refait pareil, inspiration, pour l'instant on pousse sur les gros orteils juste. On monte et on revient. Flexion. On souffle, on pousse. On allonge les jambes, on contracte les quadriceps, les fessiers, l'intégralité des jambes. On descend, on inspire. On souffle, on pousse. Allongez la colonne, descendez les épaules. Allongez vos bras si possible. Si ce n'est pas possible par rapport aux épaules, on reste ouvert. Dernière fois. Hop. On allonge, on se grandit, on maintient, on contrôle tout. Et là, on garde l'appui sur les orteils, on descend, on fléchit ce qu'on peut descendre. Et on repousse, on remonte. Toujours, on garde cet équilibre si possible. Si ce n'est pas possible, on repose à chaque fois. Hein. Et on redescend à nouveau. Donc, on ouvre ses genoux. Si vous perdez l'équilibre, hop, vous posez les pieds. D'accord ? Et on essaie de descendre jusqu'en bas, maintien du ventre, on revient. Hop, dernière fois. Épaules basses. On descend à nouveau. Hop là. Et on essaie de contrôler son équilibre, maintien du périnée, des abdos, ça vous aidera. On pousse, on allonge et on revient. On décontracte un petit peu les jambes. On se remet en première à nouveau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la barre à terre. C'est des mouvements plus de danse. Ouverture de vos bras. On maintient toujours les abdos, le périnée. À nouveau, on va lever un côté. On va faire remonter les orteils près du genou. D'accord ? Et on va tendre la jambe devant. On ramène, on inspire. On ouvre son genou et on descend. Même chose de l'autre côté. On inspire, on monte. On souffle, on allonge. La jambe est en dehors. Donc on ouvre la hanche, on ouvre son genou, on pointe le pied et on descend. Encore. On inspire, on lève, on souffle, on allonge, on inspire. On revient, on fixe bien son bassin par le périnée, par les abdos. Encore. Inspirez, soufflez, allongez devant. Inspirez, ouvrez bien le genou. Ok, encore une fois de chaque. On inspire et on souffle. La jambe de terre est légèrement fléchie, hein, toujours, pour stabiliser, éviter l'extension complète. Et encore. Souffle, allonge. Inspire. Et revient. On garde ce maintien. On garde la jambe tendue cette fois-ci. On pointe devant et on pousse. Vers le haut. On souffle. On remonte. Allez, hop. Maintien du bassin. Sans bouger quoi que ce soit au niveau du reste du corps. On étire la colonne. On rentre le ventre, on contrôle le périnée. Allez, encore 8, 7. Tendez bien la jambe. 6, 5. Ça fait travail devant. Hein. Hop.
2. On relâche, on décontracte. Et on fait la même chose de l'autre côté. On pointe la jambe. Donc flexion, celle qui est au sol. On allonge, on se grandit et on monte. Allez, on souffle. On pousse. Jambes tendues. On travaille les quadrilles. On monte bien devant soi. Toujours cette jambe en dehors. Allez, encore 8, 7, 6. Aspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On décontracte un petit peu. Et on va mélanger les deux. On replace. On inspire. On monte. On souffle. On tend. On pose 3 battements. 1, 2, 3. On reste en haut. On ouvre. Et on revient. On pose. On reprend son équilibre de l'autre côté. Inspirez. Soufflez. Allongez. Tendez la jambe. Et on y va. 3, 2, 1. On bloque. On revient par le genou. On fixe, on stabilise. On revient, on change. Inspire. Et souffle, tiens l'équilibre. On n'est pas obligé de poser la jambe au sol. Tendez bien, on bloque. On revient. Et on descend dernière fois à gauche. Et inspire. Soufflez, restez. On pointe. 3, 2, 1. On revient par le genou. Hop. Et on pose. On décontracte un petit peu. On va continuer avec des équilibres. Ouverture. Au niveau des bras, on va poser le pied derrière. Donc on a les deux pieds ouverts. On n'est pas en fente avec les pieds dans l'axe. Pour une fois, c'est ouvert. D'accord? Et on va fléchir. Flexion, d'accord, des deux jambes. On est autant en appui devant qu'en arrière. On est au centre. Et là, on va pousser sur la jambe arrière. Hop. On va chercher. Hop là. Son équilibre, justement. Et on revient par le genou, comme on a fait tout à l'heure. Et on repose. D'accord, même chose de l'autre côté. On pousse derrière. On fléchit au centre. On continue à grandir la colonne. On prend un point fixe avec le regard. On pousse sur la jambe arrière. On penche le buste pour compenser votre dos et l'allongement de la jambe. Et on revient par le genou toujours ouvert. Et on change de côté. Allez, encore. On pousse, on pose, on fléchit, on descend et on pousse sur la jambe arrière. On stabilise. On tend la jambe arrière au maximum. Hein. Contraction des fessiers. On revient. Hop. On ouvre son genou et on repose. Encore une fois de l'autre. Loin derrière, on pose. On fléchit. On pousse sur la jambe arrière. On allonge le dos. On penche en avant pour compenser le creux du dos. On tient et on revient. Ouverture du genou. On place le dos et on relâche. On décontracte. Allez, on ouvre les jambes. Ouverture de vos genoux. Maîtrise à nouveau au niveau de la grandeur. On repasse sur les petits orteils. Donc on lève le talon le plus haut possible. Ouverture des bras et on reste. On va changer un petit peu l'inclinaison, ce qui peut vous faire basculer. Donc le but c'est de garder la stabilité. Aïe aïe les chevilles. Alors ça Virginie par contre tu restes à plat. Hein. Allez encore. Hop, moi j'ai du vent. Le vent. Ça cause du vent. Allez encore. On reste. On allonge le bras sans monter l'épaule. Et on revient au centre. Dernière. Souffle. Étire le bras, descend l'épaule. On revient. On remonte. Et on relâche. C'est le vent, c'est le vent. Allez. Hop, on revient au centre. On va remettre ses pieds largeur des hanches avec légèrement les pieds sur les côtés. On va descendre le dos droit. Flexion un petit peu des jambes. On souffle. On allonge les bras. Et on presse derrière. Et on allonge. Inspire. Et souffle, pardon, en pressant les coudes. Et souffle. Allonge. Si on peut, on allonge les jambes. Et avec les bras. Si on ne peut pas par rapport aux bras, plus bas. Si on ne peut pas tendre les jambes, et ben on ne les tend pas. D'accord? Vous pouvez faire que les bras si vous sentez que ce n'est pas possible. Hop. Allez, encore 2. Et allongez le dos.
On relâche, on s'appuie sur les genoux, on enroule la colonne. Et on revient jusqu'en haut. On replace les épaules. Et on va le faire une deuxième fois. On fléchit les jambes, on allonge le dos, poussez les poids du corps en arrière, maîtrisez le bassin, le périnée pour éviter de trop creuser le dos. Et on est reparti. Flexion, allonge, épaules basses à chaque fois. Et inspire. Hop. Et si on peut, on rajoute l'extension des jambes. En même temps qu'on tend les bras. Et encore. Hop. Allonge. Et n'oubliez pas, si on ne peut pas faire l'exercice, on fait ce qu'on peut. Ici. Hop. C'est déjà pas mal pour votre dos. Hein. Et hop. Il en reste 4. 4. Si on a mal au dos, on se redresse. Un peu plus haut. Hein. Faites attention. Dernière fois. Hop. Les mains sur les genoux, on enroule la colonne. On relâche. On peut rester en bas. Et on remonte. Et on revient doucement. Là, on va se mettre au bout de son tapis. Ou en fonction de là où vous êtes. Les pieds largeur des hanches. On va lever les bras au-dessus de la tête. On crochette les mains en gardant les index vers le haut. Épaules basses. Je reste en face de vous. Hop. Et on inspire, on souffle, on va incliner sur le côté, on sent l'étirement un peu sur tout le côté. On inspire, on revient au centre, on change. On revient au centre, on va chercher vers l'avant, jambes tendues, et on fléchit tout. Ah. On pousse la jambe derrière. On relâche. Le poids du corps sur les talons, les bras devant. On revient, on crochette les pieds, on inspire et on pousse. On garde les jambes fléchies, on descend les bras, on allonge le dos. On inspire, on repose les genoux, on replace les bras à la hauteur des épaules, les épaules basses. On maintient le ventre et on repart. Souffle. Descendez les épaules, la tête entre les bras. À l'inspire, on replace les genoux au sol. On replace le dos. On souffle, on repart en arrière. La même chose en tendant les jambes pour ceux qui peuvent. On souffle, on tend les jambes, on pousse en arrière. On redescend sur les genoux à chaque fois pour relâcher les bras. On inspire, on repart, on souffle. Réancrez les talons dans le sol, allongez le dos, gardez les jambes tendues si possible. Bras tendus, on revient. Encore une fois. Et là, on revient en gainage. Donc, soit vous pouvez revenir en gainage à chaque fois, soit vous reposez les genoux. J'augmente un peu la difficulté. Donc ici, on souffle. On inspire, on ramène le genou et on souffle. Encore 2 fois. On inspire, on ramène le genou. Ou on est là, hein, et on pousse. Encore une fois, placez les épaules, inspirez et soufflez. On revient au centre, on pose les genoux et on relâche. On va tout refaire de l'autre côté. Donc on place en gainage. L'alignement des bras. Donc une fois sans avec les 2 jambes, pardon, on souffle. On revient au centre, on inspire. Donc l'autre jambe, on ramène genou, on replace son dos et on pousse. À chaque fois, on essaie de garder les épaules basses. Inspirez et soufflez. Encore une fois. On place et on pousse. On revient
On revient. On va ramener une jambe devant. On va placer, alors vous avez deux positions. Soit vous restez ici, dos droit, d'accord? Soit on crochette derrière et on lève le genou. Vous choisissez la version que vous voulez, d'accord? On va lever les bras. On descend les épaules, on fait attention à son bassin, d'accord? Évitez de laisser partir votre dos. On maintient le bassin vers l'avant un minimum. Maintenez les abdos, le périnée. Frappe. Le bras qui est du côté de la jambe arrière. On ouvre. Frappe. On descend la main au sol et on va chercher la hauteur. Ouverture. La même chose ici. Si on a le genou au sol, c'est pareil. Ouverture du buste, on va chercher le haut. On allonge. On va regarder sa tête vers le bras. On revient au sol. Et on lâche. On va chercher les bras derrière. Même chose si on est ici. On relâche les bras, les mains de chaque côté. Et la jambe va repartir vers l'arrière, vers le haut. On revient. On pose les genoux. On change de côté. L'autre jambe, devant, l'alignement avec le pied et le genou. On crochette ou pas le pied arrière, comme vous voulez, et on lâche les bras. On replace les épaules, on allonge le dos, on maintient le bassin, le périnée. Et grandissez-vous, allongez vos bras. Donc là, le bras ouvre, on ouvre. Côté, au sol. On étire le bras vers le haut. On revient au centre. Donc n'hésitez pas à poser le genou au sol. On récupère les bras et on va chercher vers le haut pour les bras. On lâche. Le bras, la jambe, pardon, va derrière. Allez. On descend les épaules. Et on revient. On pose et on relâche tout. On s'assoit. Alors je ne bouge pas aujourd'hui l'ordinateur parce que je vois rien et pour éviter d'aller, on a perdu un peu de temps déjà tout à l'heure. Donc je ne vais pas vous embêter à regarder où j'en suis. Vous devriez me voir par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'espère. Allez. Donc là on se positionne, les pieds à plat. On appuie avec les mains sur les genoux. On va bien maîtriser le ventre, les périnées. On va enrouler le bas du dos, on descend. Rentrez bien le ventre. Contrôlez l'aspiration, d'accord? Le périnée pareil. On inspire sans bouger. On souffle, on revient. Et à la fin, on se grandit. On étire la colonne. Et on repart. On souffle, donc ça part par le bassin, on descend. Dans la version facile, c'est celle-ci. Dans le sens, on a toujours la possibilité de s'appuyer sur les jambes. D'accord? On revient, on étire. Version plus difficile, sans les bras. Donc c'est uniquement par le travail du ventre, maintien du périnée. Si vous sentez que ça tire dans le dos, vous remettez dessus de vos mains. D'accord? L'important c'est de maîtriser. On inspire. Allez les côtes, n'oubliez pas par le ventre. La respiration se fait avec le haut du corps. À la fin, on se grandit, on cherche à étirer la colonne. Si vous sentez que ça tire un petit peu trop avec les jambes, vous pouvez aller plus loin. D'accord? Ça permettra d'éviter que ça tire trop au niveau des adducteurs. S'il y en a qui peuvent descendre, tant mieux. À partir du moment où vous maîtrisez. Inspirez. On souffle, on remonte, sans à-coups. Et sans sortir le ventre. Toujours ce dos rond. On inspire, on allonge au dernier moment. Si vous ne pouvez pas descendre, c'est pas grave. Vous restez ici. Là. On choisit la version qu'on a besoin. Il y en a plusieurs. Allez, encore une fois. On souffle, soit la descente complète, soit non. Progressivement, vous enroulez progressivement la colonne au sol, sans lâcher le ventre, même quand on est au sol.
On garde la maîtrise des abdos du périnée. On souffle. On rentre le ventre. On remonte doucement. Le dos arrondi jusqu'au bout. Et on replace. On va rester dans cette posture. Légèrement arrondie pour... Ah, tiens, le chat qui revient. Il aime bien les courbes. On va revenir en équilibre au niveau de ses jambes. Maîtrise du ventre, du périnée. On vient chercher sous les cuisses si on a besoin. Ce n'est pas une obligation, sinon on est ici. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. On rentre bien le ventre, on se concentre sur ce maintien du périnée, des abdominaux. Relâchez les épaules. Donc on a mal au dos, on tient les jambes, ça soulage un petit peu. Il y en a qui trouvent ça trop facile, on fait les deux en même temps. Souffle, inspire. Souffle. On n'est pas en appui sur les pieds, hein. À chaque fois il ne faut pas revenir s'appuyer dessus. On est de suite en équilibre, dans le sens où il n'y a rien qui bouge. C'est pas parce que vous levez les jambes que vous partez en arrière. Ni une jambe, ni les deux. On est fixe tout le long. Soufflez, inspirez. Et soufflez, inspirez. Encore 2 fois. Maîtrisez le ventre, descendez les épaules, allongez quand même la colonne et relâchez tout. On se replace et on va chercher son équilibre cette fois-ci complètement. Donc pareil, soit avec le maintien des jambes, soit sans le maintien. Et on va ouvrir. Et on va refermer. Hop. Hop. D'accord? On ouvre, on referme. Donc si on a mal au dos, pareil, toujours avec le maintien de ses jambes pour soulager. Pensez au maintien du ventre. On n'a rien relâché au niveau des abdos, au niveau du périnée. Hop. Et on revient. On inspire d'un côté, on souffle de l'autre. Encore 4. On contrôle, on gagne le ventre. 3. Si on n'en peut plus, on s'arrête avant, bien évidemment. Dernière fois. Et on revient doucement en avant, on décontracte. On replace à nouveau en équilibre. On tient les deux jambes cette fois-ci. Serré. Donc si possible, on allonge, on revient. On allonge. Donc si on sent qu'on part en arrière, là c'est qu'on a mal tenu son équilibre. On a lâché quelque chose. Donc on maintient bien le ventre et on souffle. Alors peut-être que par rapport à votre souplesse, vous ne pouvez pas tendre les jambes, c'est pas grave. Déjà l'essentiel c'est d'essayer d'aller chercher un peu plus loin. Toujours avec cette concentration au niveau du ventre et du périnée. Il y en a qui peuvent faire sans. Et on revient. On souffle. On revient. N'hésitez pas. Hein. Ça fait trop mal au dos par exemple. Eh bien on fait une jambe après l'autre. Pas de problème. Si ça fait vraiment trop mal, on se pose un petit peu, on décontracte. D'accord? Allez, encore. Pensez au maintien, pensez au bidou. Encore 2. Dernière fois. Et vous relâchez tout. Allez, on va passer au sol, mais pour ça, on va faire la descente complète. Donc, on part dos droit et on enroule progressivement la colonne. Rentrez le ventre à chaque fois. On aspire, on aspire, on aspire et on tient jusqu'au bout. On essaie de rien lâcher tant qu'on n'est pas au sol. Allez, au sol, hop, on place son bassin, d'accord? La partie arrière du bassin bien à plat et on garde la courbe naturelle du dos. On serre le ventre, on maîtrise bien. Le périnée, tout le maintien à l'intérieur. Les mains, si possible, tendues. Si vraiment on a mal au cervical, on tient, mais c'est quand même pas le but. Et on souffle, on monte. On souffle, on monte en aspirant le ventre. On lâche rien au niveau du ventre, au niveau du périnée. On aspire vers le centre, vers le nombril. Encore. Le but, c'est d'aller chercher la hauteur. On monte vers le ciel, on monte vers le plafond. On garde cette courbure naturelle au niveau du dos. Encore 2. Dernière fois.
On relâche tout. On décontracte les cervicales, on lève les genoux. 90 degrés pour les genoux, en maintenant toujours son bassin. Rappelez-vous, si ce n'est pas possible, on garde un pied à plat au sol, d'accord, pour soulager. Le buste, si possible, là aussi c'est une option, on garde relevé. Si ce n'est pas possible, vous le gardez au sol. On reste, on pousse, on souffle. On inspire, on revient à 90, on souffle, on allonge. Inspire et souffle. La jambe s'éloigne vers l'avant, vers le haut. Ça peut être bas, mais c'est votre bassin qui va vous dire ce que vous pouvez faire. Si vous sentez que ça creuse ou que ça tire dans le dos, c'est que vous allez trop bas avec votre jambe. D'accord? Important d'écouter le corps qui vous parle. Souffle, inspire. On peut soulager vraiment si ça tire trop sur les cervicales. Encore. 4. On maintient tout à l'intérieur. 3. Aspirez au maximum, plus que 2. Et dernière fois, revenez bien à 90. On repose les deux jambes, on repose la tête. Et on descend. Les pieds à plat. On va basculer avec le bassin. Donc on part du bassin et on pousse vers le haut. Montez le bassin le plus haut possible. Alors, le plus haut possible, oui et non. Parce que des fois, quand on est assez souple, on va trop haut et ça donne ça. Ça, c'est pas bon pour le bassin. D'accord? On doit rester quand même avec le bassin là en avant. D'accord? Là, je creuse. Là, je bascule. Gardez cette bascule pour éviter que ça tire dans le dos. Et on maintient tout ça par les abdos, par le périnée. Donc en général, on a le bassin qui est au milieu, entre les épaules et les genoux. Ça fait une planche. D'accord? Les bras sont le long du corps, posés au sol, ils vont nous aider. On souffle, on va pousser les jambes. On inspire, on replace au centre. Et encore, souffle et revient. On essaye de garder les deux côtés des hanches au même niveau. D'accord? Hop, on inspire, on replace, on souffle, on pousse. Si vous sentez que quand vous levez, ça descend, c'est qu'il y a un manque de tonus. Hein? On doit compenser avec les bras. Aidez-vous les bras au sol, sans monter les épaules. On garde l'ouverture de la poitrine, le maintien du bassin, par le maintien du ventre et du périnée. On souffle, on inspire, encore 2. En fait, vous faites autant d'un côté que de l'autre. Donc, en fonction de la jambe que vous allez commencer, vous finissez avec l'autre. On repose les pieds et on enroule le bassin. On refait que ça, que l'enroulé de bassin. Inspirez avant de partir. Souffle, on vient coller les lombaires au sol, on remonte le bassin. On bloque. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On souffle, on redescend progressivement la colonne, vertèbre après vertèbre. On rentre bien le ventre pour essayer de bien coller chaque vertèbre, surtout la partie lombaire. On inspire, on baisse les bras. Sans relâcher le maintien, on repart. Soufflez. On lève. Contraction des fessiers. On inspire. Par les côtes toujours. Maintien du ventre. On souffle. On redescend. Et on inspire. Encore 2 fois. Et souffle, on lève progressivement le bassin, on bloque en haut, on contracte les fessiers, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on souffle, on redescend. On essaye d'avoir une vitesse équilibrée de son mouvement. C'est la respiration qui vous donne la vitesse de votre mouvement. Dernière fois. On n'est pas appuyé sur la tête, hein, on est appuyé sur les épaules. La tête, vous devez pouvoir la lever. Et souffler, on redescend, on relâche tout. On ramène un peu les genoux à la poitrine et on replace. Les pieds à plat à nouveau. On lève le buste, on lève les 2 jambes, on allonge. Maintien du ventre, maintien du périnée, on éloigne les bras et la jambe et on revient. Encore, on souffle, on éloigne. Et on revient. Si ce n'est pas possible avec la tête, vous gardez la tête au sol. Si ce n'est pas possible avec les jambes, vous gardez une jambe au sol. Et vous me faites 5 d'un côté, 5 de l'autre. D'accord? Ou sinon, vous alternez.
On revient toujours avec la maîtrise du ventre. On se concentre. On ne va pas trop bas avec ses jambes ni avec ses bras pour éviter de bouger quoi que ce soit au niveau du bassin. Encore 2. Contrôlez votre ventre, contrôlez votre respiration, contrôlez votre périnée. Dernière fois. Et on revient. On pose. On relâche. On étire un petit peu les bras. Et on revient. On repart sur notre travail du bassin. Cette fois-ci, avec les bras relevés. Donc on lève les bras vers le ciel. Et on refait notre bascule. Et progressivement, on lève le bassin. Donc on est en appui sur les épaules. Et à nouveau, on va lever. Plus difficile. On inspire, on pose. Ne cherchez pas à aller trop vite. Contrôlez la vitesse pour contrôler votre geste. Si on va trop vite, en général, ça donne ça. Déjà, la jambe, elle n'est pas tendue et le bassin, il part dans tous les sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de le faire pour contrôler, en fait, son geste du début à la fin. Donc, une fois que la jambe, elle se lève, déjà, on est en contrôle. On contrôle, la jambe est tonique jusqu'au bout. C'est pour ça que souvent, on pointe le pied. Pied flex, si vraiment vous sentez que c'est trop difficile par rapport à ça fait des crampes sous le pied, ça arrive. On contrôle son geste. On contrôle son ventre. Quand vous reposez les deux pieds, assurez-vous que votre bassin, souvent, il a tendance à redescendre. Donc, on le replace. Allez, encore 2. Maintenez le ventre. Maintenez le périnée. Allongez la colonne. Soufflez, levez. Dernière fois. Et on revient. On redescend. On décontracte. On repart pour le buste. On va lever le buste. On va lever les jambes. Donc le buste, n'oubliez pas, c'est une option à nouveau. Si vous préférez garder la tête au sol, vous gardez la tête au sol. On va refaire notre travail de tout à l'heure avec l'ouverture des jambes. Mais cette fois-ci, on va chercher à ouvrir tendu. Et on revient. 90 degrés à chaque fois, d'accord, si possible. Et on souffle. Ah. On va chercher à allonger les jambes le plus loin possible sur les côtés. Alors attention à éviter d'aller trop vers l'avant, sinon toujours on va se retrouver avec ce creux du dos. Si vous pouvez aller vers l'avant, tant mieux, parce que ça va vous faire travailler davantage le ventre, mais ça peut être risqué pour votre dos. Donc il vaut mieux encore rester même jambes fléchies, c'est pas grave, d'accord? Ou même ici. Si vous sentez que ça tire trop dans le cervical, vous choisissez votre option. Avec la tête, ou avec les jambes tendues. Ou les jambes tendues et l'allongement vers l'avant à condition de maintenir. J'exagère pas là-dessus, c'est vraiment, j'insiste, c'est le terme que je cherchais. J'insiste là-dessus, maintien du bassin, d'accord? Maintien de votre périnée, maintien du bassin, il n'y a rien qui bouge. Allez, encore 4. La tête, si on a mal au cervical, on pose. Encore 2. Aspirez, maintenez à l'intérieur. Dernière fois. On revient, on pose la tête, on pose les jambes, on décontracte. On relâche. Et on va pousser les jambes vers le haut. Donc là, pareil, par rapport à votre souplesse, si ce n'est pas possible pour vous, mais vous fléchissez un petit peu, d'accord? Toujours l'important, c'est votre dos, le placement de votre dos par rapport au sol. Donc je rappelle, sacrum à plat, d'accord? Et votre courbe naturelle au niveau des lombaires. Les épaules, les omoplates, ça reste à plat. Donc si on peut allonger, on allonge. Et on repart, on souffle, on inspire. On souffle. Vous pouvez aller chercher plutôt le plafond. Vous savez que le fait d'avoir les bras ici, en général, vous allez avoir tendance à venir vers vos jambes, ce qui n'est pas bon pour le ventre. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est faire des abdos plats. Donc, on va chercher la hauteur. Si ce n'est pas possible, on reste au sol. Et on fait la même chose ici.
On souffle, on monte, on inspire, on descend. Là, ça rajoute un peu plus de travail sur le bas du corps, les jambes, et on montez. Et descendez. On lâche rien, hein. C'est pas parce que vous redescendez que vous lâchez le ventre, ni rien, on contrôle, on contracte. Et encore 2 fois. Dernière fois. Contrôlez et redescendez, relâchez tout. On relâche le dos. Surtout le dos. On va repartir sur notre travail du bassin, mais cette fois-ci, on serre les pieds, on serre les genoux. Donc tout est maintenu, tout est serré, contracté, les jambes, le maintien, le ventre. Et on repart. Petit mouvement, on monte. On contrôle les fessiers, on va lever le buste. Et on redescend. Et on lève. Et on descend. On serre le ventre. Lève légèrement. On vérifie que la tête n'est pas appuyée. C'est les épaules et les omoplates qui sont appuyées au sol. Et encore. Serrez les abdos, maintenez le périnée. On lève une jambe à chaque fois. Et on change. Si on ne peut pas lever les jambes, on garde le haut du corps, ça suffit. D'accord? Serrez les abdos, maintenez tout à l'intérieur. Contrôlez tout. On essaie de rien lâcher, hein. Si c'est trop dur pour la tête, on garde au sol et on fait que le bas du corps. Vous serrez bien à chaque fois les 2 pieds, les 2 genoux. Maintenez fixe votre bassin par les abdos, par le périnée. Allez, encore. 4. On contrôle. 3. Il en reste 2. Souffle. Dernière fois. On repose tout, on relâche. On va enrouler les genoux pour masser le dos sur le sol, décontracter. Et on change. Je sens que bien sûr. On revient ensemble, les pieds à plat. On ouvre les bras sur les côtés et on bascule les 2 genoux sur un côté. Rappelez-vous, on garde les pieds en contact avec le sol, on tourne la tête. On garde bien les 2 épaules, les 2 omoplates en contact avec le sol. Si ça étire pas assez, on peut décoller la jambe dessus et avec la main, on fait descendre les genoux vers le sol. On va revenir doucement, on garde l'appui des pieds. On change de côté. La même chose. On n'hésite pas à ramener les genoux davantage à la poitrine. On ouvre. Descente de l'épaule au sol. La tête à l'opposé. Et on revient au centre. On va récupérer un genou à la poitrine. Avec les 2 bras, on ramène le genou vers soi et avec l'autre jambe, on éloigne. La jambe qui est au sol, elle est tendue, elle est posée au sol. Le pied flex. Et l'autre, vous ramenez les genoux à la poitrine, vous replacez les épaules, vous allongez à nouveau le dos. On va enrouler la cheville de la jambe fléchie dans un sens et dans l'autre. On va récupérer le genou avec le bras du même côté. On garde toujours fixe son bassin au sol et on ouvre le genou sur le côté. Donc attention, si on nous retrouve à avoir le bassin qui se décolle, donc on essaie de trouver la bonne distance pour garder plaqué les 2 côtés du bassin. Ramenez et vers le haut et l'ouverture pour étirer l'intérieur des jambes. On revient au centre, on inspire, on change de bras. Toujours pression vers soi et on bascule par-dessus la jambe tendue pour étirer cette fois-ci dans les fessiers. Respirez lentement, tranquillement. Essayez de relâcher le pied, les pieds. On revient au centre, on change de côté. On ramène l'autre genou à la poitrine, on presse contre soi, l'autre jambe, on éloigne, pied flex cette fois-ci allongé. Replacez le dos au sol, grandissez-vous. Enroulez la cheville dans un sens. On change de sens.
Et on attrape donc le genou avec le bras du même côté. On ouvre le genou vers l'extérieur. Étirement de l'intérieur des jambes. On garde fixe le bassin. On garde le dos aussi bien fixe au sol. On revient au centre. On change de côté. Changer de bras. On prend là, toujours cette pression du genou et on vient par-dessus. La jambe. Le chi par-dessus la jambe tendue. Étirement des fessiers. On replace le dos toujours. On revient au centre. Cette fois-ci, on met les deux mains à l'intérieur des genoux et on ouvre les genoux vers les extérieurs. On lâche les pieds. Là, c'est pour étirer à nouveau l'intérieur des jambes. On replace son dos. On évite d'aller trop bas, sinon ça va creuser. Donc, on ramène en même temps les genoux vers le haut. Chaque fois qu'on souffle, on essaie d'aller chercher un peu plus. Et on revient doucement. On referme ses genoux. On va basculer sur le côté pour passer à genoux. Les bras devant. Et cette fois-ci, on garde le bassin vers le haut et vers l'arrière pour étirer à nouveau le dos. On revient sur les pieds. Donc, soit on garde les jambes fléchies, soit on tend les jambes. Et on pousse à nouveau derrière. On peut revenir si on est trop loin. Et on va revenir doucement. On garde les jambes tendues. Si on ne peut pas toucher le sol, on s'appuie sur les tibias ou sur une partie du corps. On relâche la tête. On étire l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets. Fléchissez les deux jambes. Et on souffle à nouveau, on tend. Restez relâchés. Encore une fois, on fléchit. On relâche. On souffle, on tend les jambes. Et relâchez, on met les mains sous les genoux et on se redresse. Le dos rond. Vertèbre après vertèbre. On replace les épaules, on relâche les épaules en arrière. En avant. Et on va récupérer le pied. Les deux genoux au même niveau. On replace son bassin. On allonge la colonne, on se grandit toujours. On vient étirer les quadris. Et on change de côté. La même chose, l'autre jambe, on récupère le pied. On stabilise, les deux genoux au même niveau. Le bassin vers l'avant. On se grandit. On étire la colonne. Et on revient au centre. On fléchit un peu les jambes, on bascule le bassin vers l'avant et on pousse les deux bras devant, la tête entre les bras. Et on ouvre les coudes en arrière, ouverture de la poitrine des épaules, on garde le bassin en avant. Et relâchez. Inspirez. Étirez. Relâchez. Encore une fois, inspirez. Allongez les bras, étirez, étirez, étirez. Et vous soufflez, vous relâchez tout. Je vous remercie pour cette séance. Alors, je reprends la tablette. Comme ça, je vois ce qui se passe. Voilà, parce que du coup, je ne vous vois pas. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette séance de ce soir. Un peu compliqué pour moi, mais voilà, on fait, ça va plus, elle est sortie, donc on fait comme on peut. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve demain sur le groupe pour le cours plus tonique. Donc je vous rappelle que toutes ces séances-là sont à nouveau sur YouTube, d'accord? Donc sur la chaîne de l'association. Donc vous pouvez tout retrouver sur la chaîne. Depuis le début du confinement, en fait, on a mis tous les cours. Plus tous ceux que vous voyez là et qui sont toujours en rediff, en replay. Voilà, voilà. Donc, si vous avez besoin de me dire quelque chose, n'hésitez pas à le faire en message privé, puisque je vois plus rien. En tout cas, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. À demain pour ceux qui seront là pour le cours plus tonique. Plein de bisous. Bon courage à tous. Très, très bien chez vous. Et encore merci. Salut, salut.